Tu n'iras jamais très loin avec cette énergie. Tu feras juste du bruit. Cette phrase, je l'ai écoutée tout au long de mon enfance. Indiscipliné, diagnostiqué, hyperactif, j'étais voué, selon certains, à naviguer sans ancrage, sans stabilité. J'étais l'enfant sans avenir, celui que l'on regardait avec résignation et qu'on n'imaginerait jamais réussir. On disait que je manquais de patience, que je manquais de rigueur et que je ne tiendrais pas la distance. Pourtant, 7 ans plus tard, me voilà devant vous, n'ayant rien accompli de concret, oui, mais le cœur plein, la tête pleine d'ambition, et remerciant le hasard ou le destin de m'avoir permis, si tôt, d'être familiarisé avec ce sentiment si puissant, celui d'être sous-estimé. Je m'appelle Elias Antoun, aujourd'hui enfin libre de ce poids d'antan, mais à quel prix? Vous l'avez remarqué? Cela fait 30 secondes que je parle et pourtant, la plupart de vous a déjà commencé à me coller des étiquettes, a déjà commencé à me juger sans même me connaître. Mais c'est normal. Donc, je trouve qu'il est logique de vous poser cette question et je vais demander aux personnes concernées de lever leurs mains. Qui, dans cette salle, s'est déjà senti sous-estimé ou a déjà senti un poids social dans sa vie? Merci. Il se peut que vous aussi, on vous ait réduit à une image. Il se peut que vous aussi, on vous ait sous-estimé. Mais sachez une chose. Quand les gens vous ont sous-estimé, ils vous ont regardé à un instant présent, à un instant T, sans jamais s'imaginer ce que vous pourriez devenir. Ils vous ont jugé sur des critères banals, votre âge, votre poids, votre ton de voix, comme si votre évolution était fixe, imperméable à toute transformation. Mais l'histoire, elle nous enseigne l'inverse. Prenez Napoléon Bonaparte, par exemple. Il était jeune, corse, sans expérience, noyé dans une armée immense qui était l'armée française. Et qui aurait cru qu'un homme de cette carrure, qu'un homme de cette posture deviendrait empereur de France? Pourtant, 20 ans plus tard, il redéfinissait à lui seul l'histoire. Il n'était rien, ou presque. Mais aujourd'hui, je vous invite, mon public, à changer votre vision sur la sous-estimation. Car en réalité, si vous changez la vision, être sous-estimé, c'est avant tout être libre. Car quand on est sous-estimé, personne ne nous regarde, personne ne nous observe. On est libre d'avancer, d'échouer, de recommencer, même d'arrêter, sans pression sociale. Vous devenez une bombe à retardement. Plus on vous ignore, plus on ne vous regarde pas, plus vous avez l'espace et le temps nécessaires pour avancer, montrer et vous construire. Mais la plus grande erreur, et l'erreur que la plupart des gens font, c'est d'essayer de convaincre les autres de votre propre valeur. Car en réalité, vous ne convaincrez jamais des esprits par des mots, encore moins par des justifications. Donc, au lieu de vous justifier, avancez et montrez. Partie intégrante des étiquettes, la sous-estimation est néanmoins primordiale dans la construction de chaque individu. Mais avant, concentrons-nous sur cette notion d'étiquette, cette notion de préjugé, ou loge sur et sous-estimation. Depuis notre enfance, on a été habitué à accepter ces étiquettes, et on a été conditionné à en avoir. Trop bavard, trop ambitieux, même trop gros. Ces étiquettes qui nous collent à la peau, qu'on n'a jamais choisies, comme des tatouages invisibles. On finit par y croire, par s'en imprégner, parfois même par les incarner. Mais je vous réinvite, mon public, à cette fois renverser la perspective. Car si ces étiquettes perçues précédemment comme des limites étaient en réalité des leviers, et si vous utilisiez ces étiquettes à votre propre avantage, sans qu'ils vous soient imposés sur vous. Dans ce monde où tout est image, où des masques se créent et d'autres tombent, le vôtre ne sera pas un masque, mais une identité. Le but n'est pas de paraître, mais de devenir. Le but n'est pas d'adopter une image, mais d'adopter une posture. Donc, au lieu d'essayer de paraître comme la personne que vous souhaitez être, concentrez-vous surtout sur ces habitudes, ces actions minimes, mais répétitives, qu'il répète tous les jours et qui l'ont amené où il est aujourd'hui. Je me propose de poser une question maintenant. Au dernier rang, là-bas. Il peut avoir un micro. Comment
Comment vous vous appelez? Bonjour Jean Abed, j'ai une question à vous poser. Supposons, vous voulez devenir athlète. Quel est votre premier réflexe? Vous trouvez peut-être, vous tous, que c'est normal de se fixer un but. Mais en réalité, après ces 20 kilomètres que mon cher Jean Abed va atteindre, que se passera-t-il? Il se recrée d'autres buts à l'infini, mais vous ne réalisez pas qu'en fait, un but, c'est se fixer une limite, sans même le savoir, inconsciemment. Donc, au lieu de vous attarder sur des buts, je vous invite cette fois à vous attarder sur des habitudes, sur des actions répétées qui ne vous causeront aucune limite et sur une identité qui sera surtout immortelle. Vous devenez caméléon, vous devenez un stratège, vous devenez maître de votre propre définition. Sous-estimation, étiquette, préjugés. Vous ne sentez pas qu'on a oublié une notion? C'est normal. Celle-ci est toujours négligée par le grand public et cette fois, c'est la surestimation, le revers du mirage. On parle souvent de sous-estimation et combien c'est douloureux d'être sous-estimé, combien ça fait mal, mais on n'a jamais pensé à la surestimation. Mais en réalité, celle-ci est tout aussi piégeuse et tout aussi dure à contrôler. Je l'ai vécu. À 17 ans, oui. C'est un peu... Enfant, j'étais sous-estimé et c'est cette sous-estimation qui m'a donné la rage et qui m'a donné un véritable sens pour avancer, atteignant à l'adolescence quelques buts personnels que je m'étais fixés. Mais à l'adolescence, étonnamment, j'ai commencé à reculer, parfois même à m'arrêter. Car mon entourage, contrairement au passé, a commencé à me surestimer. Et je m'appuyais sur ce regard extérieur qui me flattait tellement, croyant que j'ai déjà gagné, que j'ai déjà fini, alors qu'en réalité, j'ai même pas commencé. Il y a 2 mois, j'avais une compétition de diplomatie. Alors que tout le monde commençait à se préparer 2 mois auparavant, j'ai fait le choix de ne rien faire. J'ai fait le choix de ne rien faire, m'appuyant sur ce regard extérieur qui me disait que j'allais gagner. Et j'ai commencé à préparer mon intervention 3 jours auparavant. Et maintenant, vous vous attendez à ce que vous dites, non, j'ai perdu. Mais j'étais proche, très proche. Et ce jour-là, même à 17 ans, j'ai réalisé une chose très importante, une chose primordiale, c'est que la détermination et l'ambition sans le travail n'est qu'une illusion. Et qu'en réalité, la sous-estimation a été pour moi un moteur qui m'a propulsé. J'ai su comment utiliser ce sentiment, contrairement à la surestimation qui, elle, m'a presque détruit et m'a fait reculer. Ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est évidemment pas une leçon de vie, ni un cours magistral à l'université, mais c'est une vision négligée par notre société, mais vraie. Et je veux juste vous demander une dernière chose avant de finir. La prochaine fois qu'on vous sous-estime, la prochaine fois qu'on vous pose une étiquette que vous n'avez jamais choisie, ne vous justifiez pas, ne répondez pas, n'essayez pas de convaincre l'autre, mais juste prenez du recul, souriez, car on va de vous donner votre plus grande force, c'est de leur prouver le contraire par vos actes, par vos mots et surtout par votre vérité. Merci.